Bonjour chers croque-lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Perrine pour cette nouvelle émission sous le signe de la poésie. Avant le sommaire, place au générique. Au programme, Perrine commencera par vous parler de deux nouveaux titres dans la collection Flash Fiction. Ensuite, elle nous présentera le livre Swimming Pool de l'autrice Sarah Crossan. Pour finir, vous aurez le droit à une surprise du chef, une nouvelle interview. Maintenant, accueillons Perrine. Par quoi vas-tu commencer l'émission ? J'ai choisi de vous parler des deux nouveaux titres parus dans la collection Flash Fiction chez Rajo. Cette collection permet de lire des romans faciles adaptés notamment aux dyslexiques. Le 17 octobre paraissait Miss Samouraï et le ninja bleu d'Arnaud Almeras qui plaira aux adeptes des mangas. En effet, les deux héros se retrouvent piégés dans un manga et doivent récupérer l'amulette magique d'une sorcière. Le second titre est l'œuvre de Bernard Friot et s'intitule Pris au jeu. Victor doit jouer avec son horrible tante à un jeu de loi grandeur nature. En sortira-t-il sain et sauf ? Je suis certaine que ces deux titres plairont aux lecteurs. Maintenant, parle-nous du roman de Sarah Crossan. Pour ma première chronique de cette nouvelle saison, je vais vous présenter le dernier roman de l'autrice irlandaise Sarah Crossan, traduit en français par une autre autrice, Clémentine Beauvais. Cet ouvrage s'intitule Swimming Pool. Il est paru chez Rajo le 26 mai 2018 au prix de 14,90 €. Perrine, de quoi parle-t-on dans ce livre ? Kasinka est une jeune Polonaise âgée de 12 ans, bientôt 13, qui vient vivre en Angleterre avec sa mère. Toutes les deux veulent rejoindre le père qui les a quittées pour partir vivre dans ce pays à cause de problèmes d'argent en Pologne. Elles louent un studio à Coventry avec un seul lit qu'elles partagent toutes les deux. Sa mère a été embauchée dans un hôpital. Kasinka ne parle pas du tout anglais, ce qui ne facilite pas son intégration. À l'école, elle se retrouve en 6e alors qu'elle devrait être en 4e. Mama veut retrouver Tato. Kasinka ne veut pas rester vivre ici, elle veut retourner dans son pays natal, la Pologne. Heureusement, pour se sentir bien, il y a la natation. Un jour, à la piscine, Kasinka rencontre un garçon de ce collège qui est en 4e. Il s'appelle William. Il lui propose d'intégrer l'équipe de natation de son collège, mais sa mère ne veut pas. Elle veut à tout prix retrouver Tato. Selon elle, Kasinka n'a pas le temps pour nager. Mama et Kasinka s'entendent très bien avec leur voisin, Kanoro, qui devient très proche de Mama. À l'école aussi, Kasinka s'est fait une amie, Claire. Mais un jour, celle-ci commence à ignorer Kasinka sans la moindre raison. Au contraire, plus le temps passe et plus William et Kasinka s'entendent bien. Deviendront-ils plus qu'amis ? Pourquoi Claire ignore Kasinka ? Que lui reproche-t-elle ? Mama et Kasinka retrouveront-elles Tato ? Pourront-elles retourner en Pologne ? Qu'en as-tu donc pensé ? J'ai lu le roman Swimming Pool de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais, et il m'a beaucoup plu. Premièrement, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture de ce superbe roman. En effet, ce roman est écrit en vers libre, ce qui est très intéressant. Si cela peut surprendre au premier abord, on se laisse très vite entraîner par l'histoire. La poésie qui se dégage de ce texte est juste incroyable et la traduction de Clémentine Beauvais n'y est pas pour rien. Deuxièmement, j'ai apprécié les différents thèmes. Celui de l'émigration est présent dans ce roman. Ainsi, Sarah Crossan l'aborde avec une jeune Polonaise qui arrive en Angleterre. Alors qu'elle est européenne, Kasinka se rend compte de toutes les différences qui la séparent des Anglais. Son intégration n'est pas facile, tout comme celui de sa mère, notamment au travail. Troisièmement, j'ai trouvé intéressant le thème de la famille. En effet, Tato est parti à cause des problèmes économiques en Pologne. Mama, triste de son départ, essaye de le retrouver par tous les moyens, y pensant tout son temps libre. Quel est ton avis sur l'héroïne ? J'ai trouvé le personnage de Kasinka vraiment très intéressant. Tout d'abord, elle m'a paru très différente des autres. Ainsi, de par son origine et son physique, on se moque un peu d'elle. Mais ça donne un sens à l'histoire pour qu'elle se démarque des autres. Ensuite, elle apparaît comme très timide. Par exemple, elle ne parle à personne, le premier jour au collège, elle ne parle pas à sa maîtresse, ce qui la rend attachante. Enfin, elle finira par s'épanouir grâce au sport. En effet, la natation va lui permettre de rencontrer William et de montrer qui elle est réellement. Quelle est ta conclusion pour cet ouvrage ? En définitive, j'ai beaucoup apprécié l'ouvrage Swimming Pool de Sarah Crossan pour ses thèmes et son style d'écriture, ainsi que pour son héroïne Kasinka. Si vous aimez les livres tranches de vie avec un style poétique et une histoire originale, ce livre est fait pour vous. Je te remercie, Perrine. Maintenant, je vous laisse en compagnie d'une autrice interviewée au Salon du Livre d'Histoire de Versailles.
Bonjour Christine Ferret-Fleury. Votre dernier ouvrage, Mother Road, vient d'être publié en novembre dernier chez les éditions Lynx. Pouvez-vous nous en parler ? Alors ce roman est en fait la réédition d'un roman qui était paru chez Hachette il y a des années, qui s'appelait La Trace à l'époque. La Trace était un titre qui avait été choisi par mes éditeurs et j'ai eu l'occasion du coup de lui redonner son titre d'origine et aussi de le retravailler un peu pour accentuer légèrement le côté fantastique du roman. Mais c'est avant tout une histoire de génération, une histoire de transmission entre femmes, entre plusieurs générations de femmes. Et c'est aussi un thriller puisque ces femmes traversent les États-Unis et elles fuient un tueur en série qui les poursuit. Chez Lynx, on découvre une autre facette de vous en tant qu'autrice après Memory. Avez-vous trouvé un espace de création que vous n'aviez pas ? En fait, c'était un espace de création que j'avais déjà un peu exploré en écrivant des romans d'heroic fantasy comme Atlantis ou Pegasus. Mais disons que la dystopie était quelque chose à quoi je ne m'étais pas encore essayée et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Du coup, j'ai envie d'en écrire un autre et je suis en train d'en écrire un autre aussi. Pour la première fois, vous avez été publié chez Gulfstream pour leur nouvelle collection Echo. Pouvez-vous nous présenter Les mots bleus ? Alors Les mots bleus, c'est une histoire qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une histoire dont le thème est l'homophobie. Et j'ai appris il y a quelques années que de nombreux jeunes étaient jetés à la rue par leurs parents quand ces parents apprenaient l'homosexualité de leur enfant. Certains trouvent refuge dans une association qui s'appelle Le Refuge, justement, mais malheureusement pas tous. Et il m'a paru important de parler de ça, de parler du mal-être de ces jeunes, et en particulier des filles, parce qu'on parle beaucoup plus des garçons. Donc voilà, c'est un livre auquel je tiens très fort, et j'espère qu'il pourra aider en fait, des jeunes à se trouver, à s'accepter, à s'aimer, parce que c'est très important de s'aimer, et aussi à faire face à l'adversité. Vous semble-t-il important de parler du sujet des violences faites aux homosexuels ? Oui, ça me semble capital parce que ça n'est pas isolé en fait. Les violences faites aux femmes, les violences faites aux homosexuels, les violences faites à tous les gens qui paraissent un peu différents d'une norme dont en fait on ne sait pas en quoi elle consiste. Ça me paraît important, surtout en ce moment où le nombre de violences augmente, où le nombre d'actes antisémites augmente. Donc il faut alerter les gens, il faut que les gens soient conscients et qu'ils soient éveillés par rapport à ça. En août est paru J'ai aimé le roi soleil, journal de Marie Mancini aux éditions Gallimard. Comment vous est venue l'idée d'écrire une histoire d'amour aussi originale dans un contexte historique ? En fait, c'est une histoire d'amour réelle. Marie Mancini a réellement été le premier amour de Louis XIV. C'est sans doute la seule femme avec laquelle il n'a pas couché. Par la suite, il a eu des maîtresses nombreuses, mais Marie Mancini, c'est vraiment son premier amour quand il était très jeune, quand elle était très jeune aussi. Et c'était un amour qui était tellement fort qu'il a même pensé à l'épouser et en faire la reine de France. Donc ça a été un scandale politique incroyable. Et donc j'ai lu des livres sur Marie Mancini et j'ai aimé ce personnage en fait. Je trouve que c'est une femme extraordinaire, qui avait une personnalité extraordinaire, qui avait un très fort sentiment de sa dignité et qui, je pense, éprouvait un amour très fort et très pur pour le roi, et pas seulement parce qu'il était le roi, justement. Je pense que ça a été certainement la femme qui l'a aimé le plus sincèrement. Pouvez-vous nous parler de vos futures parutions ? Je suis en train de travailler, je suis en train de terminer un roman qui tourne autour d'un tableau de Léonard de Vinci. 2019 va être l'année du 500e de sa mort. Et donc ce livre qui s'appelle Léonard et Léonard et qui se passe moitié de nos jours, moitié à la fin du XVe siècle, tourne autour du tableau La Dame à l'Hermine de Léonard de Vinci, qui est actuellement exposé au musée de Cracovie et qui pour moi est le plus beau tableau que Léonard de Vinci ait peint, mais c'est aussi un roman à énigmes, un roman à clés et un roman d'aventure. Donc voilà, ça ce sera pour mai 2019. Eh oui, l'émission est déjà finie, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, un manga peut-être, et une nouvelle très belle rencontre. À bientôt les croque-lecteurs.